Partie 4. La licence comme arme. Comment les conditions cloud de Microsoft ont suscité une plainte, un règlement et une enquête de l'U. Une analyse sourcée de l'économie du cloud. Chaque affirmation renvoie à sa source. Nous n'alléguons aucun crime. Ce qui est frappant, c'est que tout est légal et divulgué. Ce n'est pas un hasard, disent les rivaux. C'est la conception. L'affirmation des concurrents européens est simple. Les conditions de licence logicielle de Microsoft font discrètement de son propre cloud Azure l'endroit le moins cher pour exécuter les logiciels Microsoft, et l'endroit le plus cher est le cloud de tous les autres. Que ce soit de la bonne gestion ou un abus de position dominante est précisément ce qui est désormais devant les régulateurs. Soyons clairs d'emblée. Ce qui suit est une chaîne de plaintes. Un règlement et une enquête en cours, pas un verdict. Le 9 novembre 2022, le groupement professionnel CISP, Cloud Infrastructure Service Providing Europe, a déposé une plainte formelle en matière de concurrence contre Microsoft auprès de la direction de la concurrence de la Commission européenne CISP. Veut register. CISP a allégué que Microsoft se livre à un regroupement, une vente liée, une autopréférence tarifaire et une captivité technique et économique injustifiée et discriminatoire, utilisant sa mainmise sur les logiciels de productivité pour orienter les clients européens vers Azure. Résumé exécutif de CISP. Ce sont les mots de CISP et les allégations de CISP, non des constats et non les miens. Cela n'a jamais abouti à une décision. Lundi et 11 juillet 2024, Microsoft et CISP ont annoncé un règlement. CISP a accepté de retirer sa plainte auprès de la Commission en échange d'un ensemble d'engagements de Microsoft CISP, TechCrunch. Un règlement, c'est l'existence d'un accord. Pas une reconnaissance que quiconque a enfreint la loi. Ce qu'il contenait, de l'argent. Microsoft aurait accepté de verser à CISP environ 20 millions d'euros tilde 21,7 $, pour couvrir les frais de litige et de campagne. News, Tech Monitor. Un produit. Microsoft s'est engagé à construire un Azure Stack HC, Forest et amélioré pour les fournisseurs européens. VD Windows 11 multisession, mise à jour de sécurité étendue gratuite, Skull serve à la consommation, sous environ 9 mois. Faute de quoi CISP pourrait redéposer plainte CISP, registré. Un organe de surveillance, un observatoire européen indépendant du cloud, Microsoft, des fournisseurs cloud européens et des représentants d'associations de clients, pour surveiller la mise en œuvre et publier des évaluations périodiques CISP. Voici la controverse. Le règlement ne couvrait explicitement pas AWS, Google Cloud et Ali Cloud, alors même Core est lui-même membre de CISP, et a été exclu des négociations de register TechCrunch. Les critiques ont dit que cela contredisait platement la propre ligne antérieure de CISP, selon laquelle tout remède devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'infrastructures cloud européens TechCrunch. Un accord censé corriger la captivité avait, selon eux, une liste d'invités. Le plus grand rival exclu n'en est pas resté là. Le 25 septembre 2024, Google Cloud a déposé sa propre plainte antitrust auprès de la Commission européenne. Google a allégué que les conditions de licence de Microsoft de 2019 faisaient payer aux clients jusqu'à 5 fois plus cher pour exécuter Windows Server sur des clouds rivaux, et coûtait aux clients européens jusqu'à environ 1 milliard d'euros par an. Google Cloud, CNBC. Ces chiffres sont des allégations de Google, attribuées à Google, non des faits établis, et Microsoft a riposté. Un porte-parole a déclaré que Microsoft avait réglé à l'amiable des préoccupations similaires soulevées par des fournisseurs cloud européens, même après que Google a espéré qu'il continuerait le litige, et s'attendait à ce que Google ne parvienne pas à convaincre la Commission européenne, CNBC. La position de Microsoft est qu'il n'y a rien à corriger ici. Le 18 novembre 2025, la Commission européenne a ouvert des enquêtes de marché au titre du Digital Markets Act, évaluant si AWS et Microsoft Azure devraient être désignés comme contrôleurs d'accès types du cloud et si le DEMA traite correctement les pratiques cloud déloyales. Quelques jours plus tard, Google a retiré sa propre plainte, invoquant le nouveau processus de la Commission européenne. ComputerWiki. Lisez les propres mots de la Commission, et le cadrage est prudent. Ce sont des évaluations, pas des conclusions. À ce jour, il n'y a aucun constat que Microsoft enfreint la loi Commission européenne. Opinion. Michael. Je ne vous dis pas que Microsoft est coupable, aucun régulateur ne l'a dit, et je ne le dirai pas non plus. Ce que je vois, c'est la forme d'une incitation. Quand la même entreprise fixe les prix des logiciels et vend le cloud que ses prix favorisent, la gravité pointe dans une direction, et il n'est pas besoin d'un méchant pour que cela se produise. Le règlement, qui a sauté les plus grands rivaux, est le révélateur sur lequel je reviens sans cesse. Un correctif à la captivité qui exclut certains concurrents ressemble moins à de la justice qu'à de la négociation.
De mauvais systèmes, pas de mauvaises personnes, et un dossier de lutte ouvert qui, à terme, nous en dira plus que je ne peux le faire. Vous n'avez pas à adopter mon interprétation. Les dépôts, les conditions du règlement et la propre page de la commission sont liés ci-dessus, jugez-les vous-même. Chaque chiffre de cette vidéo se trouve dans les propres documents des entreprises. Vous n'avez pas à nous croire sur parole. Vérifiez chaque source dans l'explorateur de preuves. C'était la partie 4 d'une série sourcée. Mauvais système, pas mauvaise personne.